Bonjour mesdames et messieurs. Non, c'est vrai que je regardais mes plantes, mais c'est vrai que c'est joli. Hein. C'est vrai que le jardin, waouh. C'est vrai qu'en ce moment, avec la pluie, il est plus verdoyant. Bon, on va essayer de couper l'herbe à un moment donné, mais pas maintenant. Et c'est vrai que dans cette herbe, le plus souvent, quand on coupe avec un coutelas ou on prend un sécateur pour certaines plantes, vous regardez, vous passez, vous avez la main qui vous gratte, mais ça vous fait mal, 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 et ça vous gratte, mais en même temps ça fait mal, ça brûle. Ah, m'en passer à côté d'un autre. Voilà la plante d'aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous, dès qu'on leur parle d'ortie, déjà le visage change. Mais c'est vrai que pourtant, donc c'est bien une plante de chez nous. C'est une plante sauvage qui d'ailleurs se sème au fur et à mesure un peu partout. Mais il ne faut pas regarder ça comme ça. C'est comme pour les plantes amères. L'ortie, c'est une très 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 bonne plante. Mais c'est vrai que c'est une plante, par rapport, voilà la photo, c'est une plante qui est connue un peu partout. Dans le monde, il y a une quarantaine de variétés d'ortie. Alors c'est vrai que chez nous, il y a donc cette variété qu'on appelle la Portea aestrons, si je prononce bien. On l'appelle aussi herbe brûlante, ortie rouge, bien que franchement, il ne ressemble pas tellement... Enfin, moi je trouve. Hein, c'est vrai que quand on regarde les feuilles que vous voyez là, je dirais que c'est à peu près le même type que l'ortie rouge qui est l'ortie brûlante de là-bas. Donc elle doit faire à peu près, je dois dire, ouais, c'est à peu près quand même la même taille, hein, 20 cm à 60 cm. Mais l'ortie brûlante de métropole est à mon avis plus petite que la nôtre. Après, c'est vrai que la plupart des variétés d'ortie, on pourra dire que, non, ça c'est la Marie-Périne, on pourra dire qu'à ce moment-là, elles ont pratiquement toutes les mêmes vertus. Elles sont pour la plupart, surtout celles dont on va parler, hein, sur lesquelles je vais insister, elles sont toutes comestibles. C'est vrai que je sais qu'à ce moment-là, il y en a certains qui vont me dire, parce que des piaux qui a passé d'ouvent et d'ouvent fait, là aussi, qui un petit peu avec les petits poils qu'il y a là, oui, il y a des gens qui les mangent. Donc c'est vrai que quand on la voit, on a le plus souvent envie plus de la tuer qu'autre chose, mais je vais vous faire aimer quand même cette plante parce que elle a trop de vertus qu'on puisse passer à côté d'elle. Et c'est vrai qu'en Martinique, bon, où nous sommes, hein, nous, à TPI Santé Nature, c'est une plante que nous utilisons pas souvent, pourtant c'est dommage, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient comme des allergies à cette plante. Même si vous la mettez dans une sorte de concentré de plante avec autre chose, eh ben on dirait que leur organisme ne voulait pas du tout de cette plante. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on n'en faisait même presque plus. Et pourtant, c'est vrai que, par exemple, y a des gens qui me la demandaient pour la prostate, bien sûr avec d'autres plantes. Il y en a d'autres qui me parlaient d'elle pour les cheveux. Oui, effectivement, il y a même j'ai même une petite recette et tout. Bon, je vous la donner tout à l'heure. C'est pour vous dire que franchement, c'est une plante qui... Alors là, non, on ne peut pas la laisser, c'est vrai. Alors déjà, il y a la grande ortie. Toujours, hein. Quand vous regardez cette image, c'est vrai, vous voyez que c'est exactement la même chose. Sauf que la grande ortie que l'on trouve là-bas, l'Urtica dioica, elle va jusqu'à 1,20 m. Ouais, c'est ça, je regarde un petit peu. Oui, 1,20 m. Donc c'est la grande ortie, c'est l'ortie commune, qui a donc les mêmes vertus que la nôtre. Hein. Donc c'est une variété d'Urticacea, voilà. Donc ce qui veut dire aussi que si vous passez à côté, vous allez prendre du fer. Donc toutes ces plantes, ainsi que après vous avez l'ortie brûlante, l'ortie donc qui est rouge, qui ressemble effectivement à la nôtre,
mais pas du même... le nom latin est différent aussi, Urtica urens. La différence avec les autres orties, c'est qu'elle est... c'est d'un vert foncé, beaucoup plus foncé. Elle est plus petite. Elle fait donc exactement comme la nôtre. Elle va de 20 à 60 cm. Alors, celle-ci, c'est vrai qu'elle permet, on va vous dire qu'elle, par rapport aux autres, élimine mieux les toxines du corps, au niveau hépatique, au niveau sanguin, bien que l'ortie d'ordre général est connue pour s'appeler le sang vert. Tellement, effectivement, elle est très très bonne pour l'anémie, puisqu'elle contient beaucoup de vitamines A, B, C, potassium, phosphore, magnésium aussi un peu. Donc, puisqu'en fait, elle a une richesse en chlorophylle et c'est vrai que c'est une plante d'ailleurs. Donc, faites attention à là où vous la prenez parce que c'est vrai que je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien les plantes sauvages, mais regardez où vous la prenez. Hein, si vous la trouvez n'importe partout, parce que c'est une plante qui est dépurative. Et c'est vrai que s'il y a un terrain qui contient, par exemple, des trucs chimiques et tout, au fait, on va dire qu'entre guillemets, elle lave le sol, elle lave la terre de toutes ces impuretés. S'il y a des métaux lourds, des déchets, elle va tous les prendre. Donc, entre nous, c'est pas à ce moment-là qu'il faudrait la prendre pour faire des infusions. Hein, d'accord ? Donc, c'est ça le souci. À ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est de la trouver vraiment ailleurs. Parce que c'est une plante, par exemple, si on n'est pas sûr de là où vous êtes, vous savez qu'il y a quelqu'un, parce que bon, avec les autres terrains à côté, s'il y a une personne qui a utilisé de l'engrais ou des choses comme ça, obligatoirement, avec l'appui, bon, c'est vrai que ça lessive un peu le sol, mais vous pouvez vous retrouver avec un petit peu de produits chimiques aussi, c'est vous. Donc, à ce moment-là, oui, c'est une plante qui va, comment dirais-je, elle va absorber tous ces produits. Donc, vaudrait mieux à ce moment-là prendre ailleurs. En même temps, si vous avez besoin effectivement de retirer un petit peu certaines choses de chez vous, là, je vous conseillerais de l'utiliser de cette manière, effectivement, pour nettoyer chez vous. Après, donc on a l'ortie, donc la grande ortie, l'ortie brûlante, donc qui ressemble un peu à la nôtre, hein, même si elles n'ont pas le même nom. Mais aussi, alors pourquoi j'ai voulu insister sur l'ortie? Parce qu'une fois, comme ça nous arrive, hein, comme tout le monde, d'aller dans certaines pépinières, on avait trouvé une variété d'ortie qu'on appelle l'ortie blanche. Effectivement, ça fait partie des orties. Monsieur Poiret, donc, qui est connu depuis très longtemps à Fort-de-France, qui avait un magasin qui se trouvait à Fort-de-France. Donc ça, je vous parle de ça il y a 30-40 ans. Donc il y a eu son papa, il y a eu Monsieur Mességuet et lui-même. Donc c'est vrai que ça lui arrivait d'utiliser l'ortie blanche. Et il disait, mais c'est vrai que c'est une variété d'ortie qui est géniale. Et quand on avait trouvé cette ortie blanche, donc en plante, hein, en pot et tout, il avait touché. Et c'est vrai qu'elle elle avait effectivement des petits poils sur les feuilles, exactement comme notre ortie. Donc elle piquait, elle me dit, mais l'ortie blanche ne fait pas ça. Moi-même, moi qui ai regardé, moi qui ai dit, mais bon, ben, peut-être qu'avec le temps, ou ça, vous pouvez faire effectivement certains plantes yoka prend en l'autre goût, ou bien yoni antimonial, peut-être que c'est ça, on pas ça. Non, c'est bizarre. Alors lui, il regarde, oui, c'est de l'ortie, mais elle n'est pas pareille. C'est vrai que cette variété qu'on avait trouvée, elle restait toute petite. Elle était un peu, je dirais qu'elle faisait un petit peu comme une liane. Ça rappelait, en plus de ça, avec les fleurs que ça faisait, ça vous rappelle un peu certaines variétés de menthe qui ont une sorte de petits trucs avec des auréoles blanches au-dessus, et puis des petites feuilles, donc beaucoup plus fines qu'effectivement que notre variété d'ortie. Donc c'est vrai qu'il y a des variétés d'orties. Alors on appelle ça les faux orties. Hein, on va dire ça comme ça, parce que si vous voulez, donc c'est des variétés de lamiacées, et c'est vrai que dans ces lamiacées, vous avez aussi des menthes.
C'est pour vous dire comment il y a beaucoup d'espèces qui sont appelées orties, mais je dirais qu'elles n'ont pas obligatoirement les mêmes vertus, mais voilà. Mais c'est vrai qu'elles ressemblent effectivement aussi à certaines variétés d'orties qui font partie de la famille des les urticacées, pardon. Donc voilà. Donc ce qui fait que quand il a vu ça, il s'est dit mais c'est pas possible, c'est pas de l'ortie blanche. Alors moi je me suis dit bon ben je vais essayer de me renseigner là-dessus et c'est là que j'ai découvert qu'au fait c'est une variété d'ortie, c'est une urticacée, mais c'est pas effectivement l'ortie blanche qu'il a connue, qui est lui cette ortie blanche dont qu'il fait mention. Qui effectivement, quand j'ai trouvé le truc, maman, comment garder toutes ces vertus? Elle m'a dit, c'est pas possible. Alors, il fallait bien que je vous en parle. Donc, l'ortie blanche, par contre, c'est vrai que quand on la regarde, elle ressemble à la photo que je vous ai donnée, mais en plus petit. Sauf que, non, c'est pas celle-là, c'est l'autre, voilà. Sauf que, si vous voulez, avec les mêmes nervures des feuilles et tout, sauf qu'elle est plus petite, mais après, on peut la toucher. Elle est très douce au toucher. Les feuilles peuvent des fois être tachées de blanc. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle aussi ortie blanche. C'est de la famille des lamiacées. C'est un lamier blanc. Donc ça peut, alors, si vous la trouvez en pépinière ou autrement, vous allez voir que c'est marqué ou lamier blanc ou ortie blanche. Mais c'est vrai qu'elle ne fait pas partie de la même famille que les urticacées. Et effectivement de notre plante que nous avons principalement ici en Martinique et je pense en Guadeloupe aussi et certainement en Guyane. Donc de la même manière, pourtant c'est vrai qu'elle a à peu près les mêmes vertus au fait, mais je trouve que c'est voilà quoi en fait. L'avantage de cette ortie, c'est qu'effectivement on peut la toucher. Elle est comestible aussi, alors je suppose que si vous pouvez la voir, parce que n'oublions pas, il y a énormément de vitamines dans toutes ces variétés d'orties. Vitamines A, B, C, D, E, K, du fer, du phosphore, on peut même dire qu'il y a même un petit peu de potassium, de calcium. Donc au fait, c'est vrai que c'est une plante qui n'est pas mal pour quand on fait de l'anémie. C'est une plante donc qui consolidifie, je dirais, les os. C'est-à-dire que si vous voulez, donc pour les gens qui font des calcifications, puisqu'elle contient de la silice, donc c'est vrai qu'avec la prêle, par exemple, on peut rajouter avec la prêle. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui était venu dernièrement et qui me disait qu'elle avait des problèmes, et c'est vrai que je lui avais parlé de la prêle, mais c'est vrai que j'oubliais, par exemple, qu'il y avait l'ortie. Et c'est vrai que ça, c'est pour ça que c'est une plante, par exemple, parce que c'est une plante qui est très anti-inflammatoire. C'est une plante qu'on peut utiliser quand on a des douleurs d'arthrose, d'arthrite, d'autres types de douleurs, même aussi au niveau digestif. Elle est très intéressante à utiliser, donc effectivement en infusion. C'est une plante aussi, je dirais, donc pour les problèmes urinaires, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. Donc, par exemple, dans un traitement pour la prostate, ça m'est déjà arrivé effectivement de la donner aussi, parce qu'elle a ce côté non seulement anti-inflammatoire, et elle a ce côté aussi où elle agit sur les reins. Elle permet aux reins de mieux travailler. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je donne des fois de l'aubier d'acérola ou l'aubier de tilleul. On va mettre, par exemple, on peut mettre aussi de la prêle pour la prostate. Vous avez donc le spondia, vous avez le mélicoca, vous avez, oh là là, j'en ai tellement. La maripérine, tiens, dont on avait parlé dernièrement et dont on a vu la photo, parce que c'est vrai que bon, la maripérine, n'oublions pas que c'est une très bonne plante pour les reins et aussi pour la prostate. Par rapport à ça, ce sont des plantes qui sont diurétiques, puisqu'elles agissent aussi, elles nettoient. N'oublions pas qu'elles ont un côté dépuratif, toutes les orties. Donc, ce qui fait que c'est vrai qu'elles peuvent aider, déjà comme elles contiennent pas mal de vitamines, c'est vrai que le plus souvent on vous dit dans un régime, alors de faire attention, oui,
à ce que l'on va manger. Bien sûr, il ne faut quand même pas oublier les vitamines. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut associer l'ortie en infusion, toujours en infusion. Alors à ce moment-là, vous allez prendre dans 1 litre 25 à 1 litre et demi d'eau. Et comme l'ortie blanche est une plante qui est bonne pour la rétention d'eau, donc voilà, puisque bon, elle est très bonne, n'oublions pas, tout comme les autres orties, hein, elle est très bonne pour la circulation. L'ortie blanche, par rapport aux autres, je dirais que c'est une plante que je vais donner aussi pour les gens qui ont des problèmes hémorroïdaires, en interne ou en externe. Voilà, donc c'est vrai que c'est une plante qui... alors, je sais, vous allez me dire, il y a le côté externe, en effet. Donc c'est vrai que c'est une plante, quelle que soit l'ortie que vous avez... Voilà, je vais vous donner aussi la recette parce que c'est vrai, quand on avait donc trouvé l'ortie blanche, mais avec le côté urticant, Monsieur Poiret m'avait dit, donc à ce moment-là, vous faites bouillir de l'eau, vous prenez les feuilles, comme vous les voyez là, légèrement, vous allez poser les feuilles, vous ne les mettez pas directement dans l'eau chaude, hein, pas trop, hein, pas trop, il ne faut pas que ça rentre dans l'eau puisqu'on ne va pas faire bouillir, mais vous les passez juste de l'eau. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça permet à la feuille de, comment dirais-je, de pouvoir la toucher plus facilement en fait. Et je pense que des fois, donc j'avais une amie qui adorait manger cette plante. Je me disais que comment elle faisait mais en fait c'est ce qu'elle faisait. Alors il y a d'autres personnes qui à ce moment-là pour la manger parce que elle peut se manger effectivement crue. À ce moment-là, vous la hachez en tout petits morceaux. Quand vous faites une salade d'ortie. Et c'est vrai que bon, en mettant du vinaigre dessus, en mettant certaines choses pour agrémenter votre salade, ça perd de sa force au fait. Ça perd le côté ortie quand je parle, hein, mais le côté vitamine, ça les garde. Et c'est vrai que c'est une plante, par exemple, qu'on peut prendre alors surtout l'ortie blanche. C'est pour ça aussi que Monsieur Poiret l'aime beaucoup. Avant les règles, des fois, on a cet effet de gonflement. Donc à ce moment-là, c'est pas mal de prendre avec du gâtillier, de l'herbe rêveuse, de l'aubier d'acérola. Vous essayez de prendre, si vous savez, c'est pour ça qu'on sait bien de savoir à peu près quand est-ce qu'on a les règles. Vous commencez peut-être une semaine un petit peu avant les règles. Vous faites ce petit mélange, vous le continuez pendant les règles et ça vous permet d'être moins gonflé et tout. Et c'est vrai que des fois, on a même au niveau circulatoire, hein, ça va vous aider beaucoup. En même temps, c'est vrai que pour les douleurs menstruelles, c'est intéressant. Donc voilà aussi un petit côté que je pourrais vous donner. Alors, la recette, puisque c'est vrai que ce sont des plantes, on va dire, toutes les orties, quelle que soit l'ortie que vous prenez, que vous avez ou que vous trouvez, toutes les orties, effectivement, sont bonnes pour les cheveux, en interne comme en externe. Alors, j'ai une petite recette que j'ai marquée pour vous. On peut, par exemple, mettre dans de l'alcool, vous laissez macérer les feuilles, et c'est vrai que, par exemple, vous faites donc votre petit mélange, hein, alcool et feuilles. Alors bon, je n'ai pas parlé de quantité parce que c'est vrai que là, étant donné que sur d'externe, ça va. Par contre, c'est vrai qu'en infusion, de faire attention quand même au dosage parce que ce sont des plantes, surtout celles de Martinique, hein, celles que nous trouvons ici, mais je pense en Guadeloupe aussi. Ce sont des variétés, il ne faut pas en abuser, hein, d'accord? Le problème, c'est ça, en fait. Donc, de mettre quand même, je dirais à peu près l'équivalent de 3 grammes à prendre, si vous le prenez en infusion, dans une infusion, ou même à boire dans la journée, 3 à 5 grammes, pas plus. Vous faites ça, vous le prenez dans la journée, vous le prenez aussi pour le soir, à chaque fois, 3 à 5 grammes.
Voilà, vous faites par exemple, je dirais, 1 à 2 semaines de traitement et vous regardez exactement qu'est-ce que ça vous fait. Et selon les problèmes que vous avez, en plus de ça, il ne faut pas oublier que c'est une plante aussi, alors si elle est bonne effectivement pour les hémorroïdes, les problèmes hémorroïdaires des fois sont dus aussi à, ce sont des gens qui peuvent être très nerveux, mais c'est aussi un problème circulatoire. Et c'est pour ça que ce sont des plantes, les orties, qui peuvent très importantes dans un traitement. Si l'ortie vous va, parce que ça aussi, je tiens à le souligner, parce que des fois ça ne va pas avec tout le monde. C'est pour ça que si vous voulez, si je n'en parlais pas avant de beaucoup dans mes traitements ou à la radio ou à la télévision, c'était aussi pour ça. Mais si vous voyez que vous n'avez pas de problème avec cette plante, alors là, je vous dirais, allez-y, en toute modestie. Mais c'est simplement, comme je vous ai dit, de ne pas de faire, si vous voulez, sous forme de cure et après vous arrêter. D'arrêter pendant un moment et après de recommencer, par exemple, le mois suivant. D'accord? Donc, cette variété, quelles que soient les variétés que vous avez, n'oublions pas aussi que c'est une plante que l'on peut utiliser, par exemple, alors l'ortie blanche, par exemple, pour la toux sèche, donc dans les états grippaux, que vous pouvez utiliser, par exemple, avec du guérivit, ou bien, si vous avez de l'eucalyptus, du romarin, ou bien aussi du guéritout, parce que c'est pas la même plante. Vous pouvez rajouter le desmodium, qui est le trèfle rampant. Vous pouvez utiliser, alors par exemple, quand on a une toux sèche, par exemple, ou même une toux grasse aussi, hein, le plus souvent, nous, ce qu'on vous demande de faire, c'est par exemple de décocter 4-5 clous de girofle. Vous les écrasez d'abord. Alors la décoction, pour les gens qui ont oublié, c'est-à-dire que vous allez faire bouillir de l'eau, l'équivalent par exemple d'un grand bol, donc de 30 à 50 centilitres. Vous rajoutez vos clous de girofle que vous avez bien écrasés. Ça permettra effectivement à toute l'essence des clous de girofle d'être dans l'eau. Quand ça commence à bouillir, vous laissez à peu près 5 à 7 minutes et après vous éteignez le feu. Les plantes que vous avez, alors si vous avez des plantes où vous avez des racines ou des rhizomes, vous mettez dans la décoction, hein, vous faites bouillir. Sinon, vous rajoutez les plantes après, tout ce qui est plus fin à ce moment-là, vous rajoutez après et vous laissez macérer un moment. Vous laissez bien macérer. Hein. À la limite, je vous dirais même que, par exemple, pour nos formules, si vous n'êtes pas trop pressé, de laisser macérer toute une nuit et après, le lendemain, vous faites réchauffer, vous filtrez et vous buvez. À la limite, c'est ça. Donc, vous faites comme ça. Et donc, vous pouvez rajouter, alors si c'est le soir, vous pouvez rajouter un petit citron. Si vous sentez que votre toux, vous sentez qu'il y a quelque chose mais qui n'arrive pas à sortir, quand vous avez ce genre de toux, vous faites d'abord des gargarismes. Vous faites par exemple 2 bols. Un bol pour les gargarismes, parce que vous voyez quand vous faites les gargarismes, vous crachez. Hein. Et un bol avec lequel que vous allez garder et que celui-ci, vous allez boire. Comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, n'oubliez pas l'ortie, les clous de girofle, de l'eucalyptus. Alors, je vous donne plusieurs et après, vous regardez. Hein, vous prenez 3, 4, jusqu'à 5 plantes de tout ce que je vous ai donné. Romarin, eucalyptus. Vous avez l'eucalyptus citronné, c'est encore mieux. Le desmodium, l'amande poivrée. On l'appelle l'amande poirée. Vous avez aussi... qu'est-ce qu'on peut donner encore? Parce que même la maripérine, hein, vous avez pas mal de plantes, effectivement, parce que ce sont des plantes, n'oublions pas, quand on est grippé, il y a aussi le phénomène qu'on peut faire de la fièvre. Donc, c'est vrai que ce sont des plantes qui permettent, effectivement, de faire baisser la fièvre. Donc, pour ça, vous avez le sureau. Si vous avez quelques plants, vous avez une plante comme ça chez vous, ben voilà, ça vous permettra de l'utiliser. N'oubliez pas de déshydrater un petit peu la plante, surtout. Comme ça vous permet aussi de pouvoir bien utiliser toutes ses vertus. Donc en plus de ça, ça va renforcer le système immunitaire, puisque ce sont des plantes aussi qui sont antioxydantes. Donc voilà. Et si vous n'êtes pas diabétique, vous rajoutez par exemple un petit peu de miel dans votre infusion.
Donc voilà, c'est pas mal. Donc c'est vrai que c'est une plante qui est aussi sudorifique. Donc c'est vrai que quand vous avez de la fièvre, elle va beaucoup vous aider aussi à ce niveau, à la faire baisser. Je vous dirais par exemple de rajouter un petit peu d'ail. Je sais que vous n'aimez pas trop l'ail, mais c'est vrai que ça aussi c'est une très bonne plante. Et c'est vrai que bon, ben, comme des fois on a des petits microbes qu'on attrape comme ça va vous aider beaucoup. Mais c'est vrai que déjà l'ortie, pour les pertes blanches, pour les règles douloureuses, pour les hémorroïdes, mon Dieu, il y a tellement de trucs. J'ai essayé de tout marquer parce que c'est vrai que là, d'ailleurs, notre ortie que nous avons donc en photo, donc ça permettra aux gens. C'est vrai que j'aurais dû la prendre avec les fleurs. Parce que les fleurs, c'est vrai que ça vous permet bien de regarder. Regardez bien sur l'image, vous avez la tige, elle est rouge. Hein. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'ortie rouge, zouti, santounin, nettle. Je crois que ça c'est à Sainte-Lucie. Vous voyez. Donc même les branches, les feuilles, vous voyez, vous prenez ça. Effectivement, donc vous faites une décoction donc pour les éruptions cutanées, pour les douleurs intestinaux, les vers, les aménorrhées. N'oublions pas aussi qu'elle est pas mal aussi pour l'hypertension. Je dirais pour les rhumatismes aussi. Ah, je crois que j'ai quelqu'un. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Que puis-je pour vous? Je cherche un renseignement. Mon mari a eu le zona. Oui. Et il se gratte après. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux lui donner? Alors, pour le zona, parce que c'est vrai que le zona, vous vous rappelez, au fait, quand on avait eu, comment on appelle ça encore? Quand on était tout petit, on avait eu la varicelle. Et au fait, Oui. elle s'était partie, mais on dit toujours qu'effectivement, qu'il y a une partie de ce problème Oui. qui est restée. Et au fait, le zona, c'est comme si c'était comment dire ça? C'est comme si ça ressurgeait, mais de cette manière. Donc, après, effectivement, des chocs, des traumatismes, le système immunitaire qui a, comment dirais-je, qui est descendu, qui est un peu plus faible. Donc, c'est sous cette forme que ça monte. Alors, en externe, le plus souvent, on demande aux gens de prendre de la brenmaphane avec de la menthe poivrée. Ça permet effectivement, alors parce que des fois le zona, alors des fois ça gratte, des fois c'est douloureux. Quand c'est douloureux, effectivement, la brenmaphane et la menthe poivrée permet d'adoucir le côté douloureux. Ça c'est en externe. Après, en interne, puisque bon, pour renforcer le système immunitaire, de la griffe du chat. Alors, notez bien, la griffe du chat, l'ortie, effectivement. On peut utiliser l'ortie parce que c'est anti-inflammatoire. Comme ça gratte, je dirais même que par exemple, alors la friction que j'ai donnée alcoolisée avec l'ortie peut aider aussi, puisque n'oublions pas que l'ortie est très bonne pour les éruptions cutanées. Donc on peut mélanger, bon tiens, voilà une recette. On peut mélanger par exemple dans du rhum, hein, de l'ortie, comment on appelle ça encore, la brenmaphane, de la menthe poivrée, et de passer par exemple dessus. Ah bon. Vous allez il peut passer dessus. Il fait réchauffer légèrement et comme ça va l'empêcher de gratter déjà en plus. Vous voyez? Oui, mais j'ai pas toutes les herbes. Je ne connais pas la brenmaphane. Alors, la brenmaphane, c'est vrai que j'en avais parlé au cours d'une des émissions. Ça a des petites fleurs jaunes. Le plus souvent, c'est une plante, elle rappelle un peu l'herbe soleil, en moins vert. Et au fait, quand vous, par exemple, c'est une plante aussi qui est comestible, quand vous goûtez la plante, il y a un petit côté où vous avez l'impression, par exemple, si vous avez des problèmes de dents, ça permet à la douleur de passer, carrément, en fait. Oui. Et c'est vrai que, c'est pour ça que je dis que quand le zona, il est douloureux, en interne comme en externe, c'est une très bonne plante. Et c'est vrai que c'est ce qu'on utilisait, effectivement, pour le zona. La brenmaphane? Oui, la brenmaphane. Donc, vous pouvez faire, alors si vous n'avez pas la brenmaphane, essayez avec l'ortie.
avec de la menthe, Oui. surtout la menthe poivrée. Ou sinon, alors ce qu'on pourrait faire, tiens, parce que c'est vrai que comme c'est quand même comme une forme d'eczéma, hein, puisque si ça vous gratte, si ça gratte la personne, le vinaigre de cidre par exemple, mélangé à de l'ortie et de la menthe poivrée. Comme ça va l'empêcher de gratter. Voilà, il fait macérer. En même temps, il peut utiliser ça, par exemple, pour les rhumatismes, en externe. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal. Voilà, j'ai inventé une recette. D'accord, mais je vous remercie. Je vous en prie. Sinon, je vais venir chez vous pour D'accord, il n'y a pas de chercher problème. le reste. Ok, alors Merci. je vous en prie, passez une bonne journée, madame. Pareillement, merci. Merci. Et puis en même temps, donc comme je disais à la dame, pour le zona, vous avez la Centella asiatica, puisque bon, c'est quand même un problème cutané. Donc en interne, la Centella asiatica, l'ortie, la prêle, la palmarosa, le desmodium aussi. Après, pour renforcer le système immunitaire, la griffe du chat. C'est vrai qu'il faudra qu'un jour j'en parle, tiens, la griffe du chat. Donc, il y a un épurateur sanguin aussi. Je crois qu'on a encore quelqu'un. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, je voulais vous demander, quand je m'essuie avec du papier toilette Oui. et j'ai des Vous avez grattelles. Vous avez Des grattelles. C'est Ça le vous papier gratte qui me fait ça, Ça vous gratte de mon vagin, oui. Est-ce que vous... En dehors de mon vagin, Comment ça me gratte. Ça vous En gratte dehors de mon vagin, ça me gratte. C'est le papier qui fait ça. Papier de toilette. Vous pensez que c'est le papier toilette? Oui, c'est vrai Je que pense. ça... D'accord. Mais quand vous vous lavez, ça vous gratte pas? Non, quand je lave, ça me gratte pas. C'est après. C'est après. Oui. Quand vous avez, quand vous vous essuyez, quand vous vous lavez, vous essuyez avec une serviette. Est-ce que ça vous gratte? Non. Non? Oui, ça peut être le papier toilette. C'est vrai. Ça peut être ça. Après, si vous voulez, vous pouvez prendre effectivement quelque chose pour dépurer, tout simplement, à boire. Donc, effectivement, avec un mélange avec l'ortie, par exemple. L'ortie, la maripérine, par exemple la griffe du chat, la Centella asiatica qui est une bonne plante effectivement au niveau de tout ce qui est en bas. Et vous buvez ça toute la journée, même le soir vous le faites en infusion. Vous rajoutez par exemple un quart de citron, vous le faites en infusion, et vous regardez à ce moment-là si vous avez de nouveau ces problèmes. Vous pouvez aussi rajouter le plantain, puisque si vous avez effectivement une forme d'allergie, on va voir ça. Vous essayez ça déjà, et vous regardez. Après, vous essayez de regarder au niveau du papier toilette, de changer peut-être le papier toilette aussi. Parce J'ai que déjà changé j'ai déjà. plusieurs fois. Et ça fait ça. Oui. Alors regardez si c'est pas par rapport à autre chose aussi. Parce que j'étais au médecin, le médecin m'a dit peut-être c'est un champignon. C'est un champignon. D'accord. Oui. D'accord. Oui, donc essayez la petite recette que je vous ai donnée. Parce D'accord. que c'est vrai que l'ortie, ça n'a l'air de rien. Hein. Mon Dieu, regardez toutes les vertus que j'ai déjà données. J'ai même pas tout donné, hein, je ne crois pas. Hein. Mais j'ai même pas parlé des autres orties encore. Donc c'est pour vous dire qu'il y en a énormément. Mais non, en fait, parce que c'est bon pour les vers aussi, l'ortie. Donc c'est vrai que ça... non, donc pour les champignons, comme c'est une plante qui enlève quand même, qui élimine les toxines, c'est une plante qui est elle est bonne pour les diabétiques, elle est bonne pour le cholestérol, elle est bonne pour les rhumatismes, elle est bonne pour l'arthrose. Ouf, elle est diurétique, elle agit sur les reins, donc on va dire qu'on fait un nettoyage au niveau des reins, au niveau du foie, au niveau hépatique, au niveau du sang aussi. Donc si vous voulez, ça va vous aider beaucoup. Donc c'est une plante que si vous voulez, avec ce que vous pouvez trouver déjà chez vous, regardez si ça ne vous aide pas à... Regardez un petit peu qu'est-ce que ça fait avant de venir me voir, mais voilà. Parce que des fois, il s'agit de ça. Et puis, est-ce que vous êtes quelqu'un qui boit beaucoup d'eau? Je bois 4 litres d'eau par jour. Vous en buvez beaucoup, hein? Oui. Waouh!
Ah, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Mais en tout cas, à ce moment-là, effectivement, faites des infusions de cette manière qui vont vous aider effectivement à dépurer parce que c'est vrai que la plante dont il est question aujourd'hui, c'est vrai que c'est un très bon dépuratif. Mais léger, hein, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup comme certaines personnes avec l'herbe grasse, ils ont ça en foisonnement chez eux. Non, il faut en mettre quelques feuilles et vous regardez qu'est-ce que ça vous fait. D'accord ? D'accord. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie, madame, en vous souhaitant une bonne journée. Allô? Oui, bonjour. Oui, j'attends pour... le monsieur m'a dit d'attendre. D'accord. Oui. Non, parce que pour que la dame puisse demander quelque chose. Allez-y. Je vous écoute. Oui, mais elle est en train de parler. Qui? Allô? Non, c'est vous que j'entends. Ah, bon, excusez-moi. Oui, bonjour. Je vous demande, Oui. est-ce que pour les hémorroïdes qui saignent un petit peu externes, Oui. vous avez dit que l'autre est bonne pour les hémorroïdes? Oui, tout à fait. En infusion, juste en infusion. Alors, il faut mettre effectivement, alors selon les problèmes hémorroïdaires, vous mettez l'ortie, vous mettez par exemple l'herbe rêveuse, vous allez mettre d'autres plantes, hein, puisque bon, selon ce qui vous a, enfin, il faudrait déjà voir l'origine de vos hémorroïdes. Après, c'est vrai que chez nous, à TPI, oui? Ça saigne un petit peu, ouais. Comment? Ça saigne un petit peu des moments quand je vais à la selle, ça saigne. D'accord. Oui, non, mais c'est ça en fait, parce que si vous venez me voir, à ce moment-là, je vous propose effectivement un traitement beaucoup plus élaboré, on va dire, puisqu'on a effectivement des bains de siège que nous proposons pour ça et qui ont fait effectivement, depuis l'époque de Monsieur Poiret, hein, c'est toujours les mêmes, le même procédé, et c'est vrai que ça c'est très efficace. En même temps qu'effectivement, on donne des plantes à boire pour ces problèmes hémorroïdaires. Mais en attendant, c'est vrai que vous pouvez faire chez vous une petite infusion avec l'ortie, à base d'ortie. Oui. Il y a l'ortie de Martinique, c'est quelle? Il y a l'ortie blanche, c'est quelle? Oui, non. L'ortie blanche, c'est une autre variété d'ortie. Mais l'ortie que nous avons chez nous, des fois on l'appelle l'ortie piquante, l'ortie rouge, voilà. Ou l'ortie brûlante. Parce qu'elle est plus petite. De feuilles. Alors, essayez déjà. Alors, je pense que je dirais à peu près. Alors, en nombre de grammes, je sais que c'est de 3 à 5 grammes, de vous dire à peu près combien de feuilles que ça fait. On va pas prendre beaucoup pour le moment, parce que comme ce sera la première fois que vous l'utilisez, je dirais 4-5 feuilles. Comment? Oui. 4-5 feuilles. Une poignée, oui, une poignée à peu près. Faites attention quand même, parce que c'est vrai que... Oui, voilà, à peu près une poignée. Vous faites infuser, puisque les feuilles quand même sont... Vous pouvez aller jusqu'à faire bouillir, mais pas trop, hein, puisque là quand même, ce sont des feuilles, elles n'ont pas besoin d'être décoctées. C'est vraiment une infusion. Vous laissez macérer juste avant de prendre et vous regardez ce que ça fait. Vous faites ça pendant quelques jours. Vous le faites avec... Est-ce que vous avez d'autres plantes chez vous? Pour voir exactement avec quoi vous pouvez faire. Allô? Ah, la dame est partie. Bon, c'est pas grave. Alors, si par exemple vous avez des plantes anti-stress chez vous, pour ce problème d'hémorroïdes, à ce moment-là, vous les utilisez. Parce que c'est vrai que c'est vraiment pour que vous ayez vraiment quelque chose, quand même, on va dire, qui ait son poids, pour que vous ayez effectivement, qui vous fasse du bien, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. Alors on va finir déjà pour les 2 images, parce que ça, ce sera pour voir exactement ce que vous êtes. Est-ce qu'on peut montrer l'image des 2 plantes que j'ai envoyées? Ça, c'est pour la fin. Voilà la première image. Et la deuxième image, ce sont les fleurs de cette plante.
Alors, je vous donne un indice et vous allez me dire exactement, ce sera la plante de la prochaine fois. C'est une plante que nous connaissions quand on était petit. On mettait une feuille dans un bouquin avec le nom du fiancé, par exemple, dedans, de celui de l'amoureux et tout le reste et tout ça, pour savoir, comment dirais-je, si c'était lui, notre âme sœur, enfin, je crois que c'était un truc comme ça, voilà. C'est une plante qui a d'autres noms. Alors, moi, j'ai toujours entendu parler de zèbre malchance, mais on l'appelle aussi feuille poisse, tout le contraire. Mais c'est une très, très, très bonne plante de chez nous et qui commence aussi à disparaître. Je suis étonnée de ça. Bon, alors, je vous donne donc ces indices pour la semaine prochaine. Et j'espère que beaucoup de personnes vont me répondre et vont me dire oui, on pense que c'est ça, on pense que c'est ça. Je vous attends, qu'attendez vous autres là. Aïe, aïe, aïe. Donc vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est cette plante-là d'après vous? Parce que c'est vraiment une plante de chez nous. Et c'est une plante qui avant, qu'il fallait, à ce qui paraît, avoir à côté de chez soi. Voilà. Donc je vous souhaite un bon samedi. Un bon week-end et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas que mardi et mercredi de la semaine prochaine, nous sommes fermés. Mais sinon, donc nous reprenons jeudi aux heures d'ouverture. Voilà. En vous souhaitant une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.